s'aperçoit aujourd'hui que la démographie médicale baisse. Il y a de moins en moins de médecins sur un territoire rural comme le nôtre, où la densité de population est très faible, où les distances entre les lieux d'habitation sont très importantes. Et dans ces conditions-là, on ne voit pas très bien comment les gens peuvent être soignés correctement, rapidement. Pour l'instant, nous avons encore la chance, je dis la chance, d'avoir 3 médecins qui travaillent sur le Gavardin. Mais nous sentons très bien que c'est une situation qui peut évoluer dans le mauvais sens, de par peut-être le départ possible d'un des docteurs. J'en ai eu besoin pour le fils qui était bloqué le jour de c'était le 13 août, ça. Il ne s'est pas déplacé et on n'a jamais pu l'avoir. Il est vrai qu'il y avait le festival à Luxeuil, il avait peut-être du boulot aussi, c'est lui qui était de garder. Mais enfin, on a téléphoné au SAMU, essayez de voir votre médecin traitant ou votre médecin de garde. On ne l'a jamais eu. Alors, on a attendu le lundi matin que celui de Luxeuil, le docteur Caperne, qui prenait, et à ce moment-là, on lui a fait appel et il est venu aussitôt. Il faut qu'on ait absolument une médecine de proximité si on veut que les gens s'installent en toute confiance sur ce territoire. La solution, c'est de créer des maisons médicales réparties sur le territoire qui regroupent un ensemble de médecins suffisamment important, qui partagent les dossiers ensemble, connaissent la totalité des patients et qui permettent, justement parce qu'ils seront assez nombreux, je dirais 4, 5, qui permettra de faire en sorte que chacun peut partir, prendre une semaine, prendre des disponibilités, le reste de l'équipe faisant face à la défaillance ou au manque, pas la défaillance, au manque d'un seul sur la période. En fait, ça a répondu à nos attentes, dans la mesure où on a déjà trouvé un troisième médecin qui va venir s'installer avec nous à partir du mois de janvier. Bon, donc déjà, peut-être que si on n'avait pas eu la structure, ça ne leur aurait pas donné envie de venir. Bon, au niveau, on se rend compte que nos clientèles commencent à... Bon, si un des médecins n'est pas là, peut-être aller plus facilement voir l'autre, enfin... donc cette histoire de permanence de soins, peut-être aussi... ça semble être positif. Moi, je trouve mieux que ça soit groupé. Pour faire les prises de sang, pareil. On a il fallait prendre rendez-vous chez les infirmières, tandis que là, chacun attend son tour. On connaît leurs horaires. Donc voilà, c'est très bien. Tout groupé, les docteurs et les infirmières, je trouve que c'est mieux. Bon, on commence à avoir des gens, si vous voulez, qui viennent, sans trop se préoccuper des heures de consultation, qui viennent voir s'il y a un médecin, quoi. Chose qu'avant, bon... alors déjà, à ce niveau-là, ils ont peut-être un sentiment qu'il y a une permanence médicale plus importante. Pour les docteurs, c'est peut-être plus sympa aussi. Qu'ils soient pas chez eux, qu'ils soient pas... Ils étaient dans leur propre maison d'habitation. Et si on arrive à créer cette structure alléchante, derrière ça, quand même, nous avons un cadre de vie et des avantages en matière de vie sur le terrain qui sont peut-être supérieurs à des banlieues ou des cités plus importantes. Donc, à notre avis, c'est la structure moderne qui va permettre de faire venir vers chez nous. Et puis derrière ça aussi, je crois que les jeunes docteurs qui vont arriver dans ce métier vont avoir plusieurs sollicitations. Donc ils vont se diriger vers celle dans laquelle ils se sentiront le mieux accueillis. C'est pour ça que nous, au niveau des élus, on veut mettre en place un climat qui permette de bien les accueillir. Je crois qu'il faut aussi développer tous les services de soins infirmiers à domicile, parce que c'est aussi un complément indispensable par les relais que ça procure auprès d'une population qui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens il faut le dire, vieillit. Il faut le prendre en compte. Il y a de plus en plus de gens qui restent à domicile. Il faut vraiment que tout se mette en place en parallèle. C'est la maison médicale, c'est le service de soins infirmiers à domicile qui doit être développé et élargi sur l'échelle du territoire.
Et c'est conforter aussi toute la position des infirmières libérales qui opèrent sur le territoire, associées au kiné, parce que bon, les personnes âgées, il faut aussi s'en occuper sur le plan kiné. Donc je crois qu'il faut qu'on réfléchisse un peu à tout ça, et que tout soit coordonné sur le territoire. Une bonne coordination des soins, que les gens ne soient pas tout seuls. Je pense que c'est important.